Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 septembre. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Vous le savez, cette semaine a été marquée par la rentrée scolaire, une rentrée qui s'est effectuée dans un contexte politique particulier avec un ministre de l'Éducation nationale démissionnaire. Une situation qui soulève un bon nombre d'inquiétudes du côté des syndicats d'enseignants et notamment celui de l'UNSA Vendée. Ce dernier a pu aborder certaines problématiques avec la directrice académique ce jeudi matin. La question des remplacements a notamment été évoquée. Il y aura forcément des graves difficultés de remplacement encore cette année, certainement dans les écoles. On a eu une commission ce matin, on a un groupe de travail avec la directrice académique, donc on a exposé toutes les écoles qui peuvent avoir des difficultés. Et donc, elle a mis 4 enseignants supplémentaires dans 4 écoles de Vendée. Mais il y a des écoles qui auraient pu peut-être avoir un moyen supplémentaire, mais elle n'en dispose pas. Si elle met un moyen supplémentaire, ça veut dire qu'elle diminue le nombre de remplaçants. Un nouveau sous-préfet arrive à Fontenay-le-Comte. Christophe Pécat a été nommé par décret le 7 août dernier. Il prendra ses fonctions lundi prochain. Il effectuera d'ailleurs un dépôt de gerbe au monument aux morts de Fontenay. Christophe Pécat a déjà occupé ce poste à Olon-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, puis à Châtellerault dans la Vienne. Il remplace Nicole Chabagnier qui, elle, prend le poste de secrétaire général de la préfecture de la Corrèze. Depuis lundi et jusqu'à ce jeudi, 2 stations de traitement des eaux usées de l'agglomération de La Roche-sur-Yon ont eu droit à la visite de plongeurs. Pour assurer leur maintenance, des scaphandriers sont intervenus sur les stations de Venanceau et de Dompierre-sur-Yon. Leur mission était de remplacer du matériel afin d'améliorer l'efficacité du traitement, mais aussi de réduire la consommation d'énergie. Reportage Kim Bastard. C'est une action réalisée tous les 10 ans. Le 4 septembre, les diffuseurs d'air de la station d'épuration de Dompierre-sur-Yon ont été renouvelés. La Roche-sur-Yon agglomération dispose de 29 stations d'épuration avec des dispositifs de traitement assez différents les uns des autres. Toutefois, on a donc au moins 3 stations d'épuration en bois activé avec ce type de diffuseur qui nécessite un entretien. Donc, nous avons réalisé en début de semaine l'entretien de la station de Venanceau. Donc aujourd'hui et demain, donc celle de Dompierre. Et il est planifié, programmé pour l'année prochaine, la station de la Chaise-le-Vicomte. Constitués de 36 tuyaux, ces diffuseurs d'oxygène permettent de traiter les eaux usées de manière biologique. L'air envoyé permet en effet le développement des bactéries qui s'occupent de consommer la pollution organique. Avec le temps, les tuyaux se dégradent. Ils sont aussi parfois bouchés par le sable ou encore par l'accumulation de déchets comme les lingettes. Il est alors nécessaire de les remplacer. Le renouvellement de ces rampes va nous faire gagner de l'énergie. C'est à peu près entre 8 et 10% d'énergie, parce que sur une station d'épuration, le poste d'énergie le plus important, c'est l'aération. Donc c'est à peu près 8% ou 10% d'énergie économisée, ce qui peut représenter jusqu'à quasiment un mois de fonctionnement. Pour descendre à 6 mètres de profondeur dans ces eaux usées, pas de robot, mais une équipe de scaphandriers. Ils sont 3 à plonger à tour de rôle dans le bassin afin de placer les grilles. On nettoie le fond, on enlève les filasses, le sable pour que le radier soit super propre. Une fois que ça c'est fait, donc on reprend la rampe, on la repose, on fait l'assistance à la pose de la rampe. Et ensuite on passe aux autres rampes. Comment c'est ? C'est noir. Vous fermez les yeux et vous voyez ce qui se passe. Pour aider Philippe, qui nage dans le noir total, ses collègues restent à la surface et le guident oralement. Allez, descends doucement. Et je descends. En tout, 2 jours d'opération seront nécessaires pour remplacer les 3 rampes de la station. Nouvel épisode dans le feuilleton du Vendée Foot Club. Le projet d'un grand club de football vendéen porté par le président de la Roche VF, Christophe Chabot, a franchi une nouvelle étape avec la création du SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif est de fédérer un grand nombre de clubs vendéens, mais aussi de supporters, des sociaux, qui deviendraient actionnaires du Vendée Foot Club. Son but et son objet, c'est d'aider à la promotion du football, particulièrement du football. On aurait pu dire du sport en général, mais non, c'est bien le football en Vendée et la promotion du football de haut niveau. Notre objectif est très clair, 50 clubs. Et ce qu'on veut, c'est que ces clubs achètent symboliquement une action. Et on veut être le premier club de France où les actionnaires seront, les copropriétaires seront 10, 15, 20, 30, 40. L'idée, c'est de ne pas dépendre, de ne plus dépendre de l'humeur d'un chef d'entreprise, d'une personne ou d'une collectivité. Donc pour ça, il faut s'y prendre autrement.
Aller de Fontenay-le-Comte à Nantes en moins de 2 heures, c'est désormais possible grâce à un nouveau dispositif de transport combinant 2 trajets, l'un en train, l'autre en car, uniquement sur l'autoroute. C'est une première dans la région. Cette ligne de Car Express est mise en place depuis le début de semaine, une solution mixte dont l'objectif est de proposer une réelle alternative à l'usage de la voiture. Cyril Guillet. Ayant abandonné le projet de réouverture d'une gare ferroviaire à proximité de la ville de Fontenay-le-Comte, les élus de la région des Pays de la Loire lancent ici la première ligne de Car Express. L'objectif, relier Nantes depuis Fontenay-le-Comte en moins de 2 heures. Vous savez qu'on a une bonne desserte en bus pour aller sur Niort, pour rejoindre Paris en TGV. Et puis on a des solutions sur La Rochelle. Mais sur Nantes, on n'était pas très bien raccroché. Donc aujourd'hui, on a une vraie solution alternative qui est proposée par la région des Pays de la Loire. J'en suis ravi. Chaque jour, en semaine, ce sont 3 allers-retours Fontenay-le-Comte-La Roche-sur-Yon qui sont programmés. Et en ce qui concerne les week-ends, 2 allers-retours sont mis en place quotidiennement. Donc avec un temps de parcours très rapide qui est rendu possible parce que c'est la première fois qu'on fait circuler une ligne Alley-Hop Express de bout en bout sur l'autoroute. Donc ça va offrir un confort et un temps de parcours aux usagers intéressant et puis surtout une correspondance pour rejoindre la gare de La Roche, les trains qui circulent sur cette ligne et la gare de Nantes notamment. Pour rejoindre La Roche-sur-Yon, il faut compter 55 minutes de temps de route pour un coût de 14,80 € en plein tarif et 11 € pour le tarif éco. Ça va permettre à des gens de faire les allers-retours avec La Roche. Ça va aussi permettre à des étudiants ou à des jeunes professionnels qui n'ont pas forcément de voiture d'aller à Nantes en correspondance avec le TER. Donc c'est vraiment une ligne qui s'adresse au plus grand nombre. Cette ligne express est opérationnelle depuis le 2 septembre et sera accompagnée en termes de mobilité de solutions complémentaires dès 2025. On rouvrira un guichet ici, j'espère fin d'année prochaine, avec ce qu'on appelle une maison des mobilités, avec des gens qui donneront à la fois de l'information et qui pourront délivrer des titres de transport. Et puis on va déployer un système de vélos à assistance électrique de courte et longue durée sur l'ensemble du territoire. Autre point important, un transport à la demande va être mis en place début 2025, un service semi-collectif de proximité qui rayonnera sur le pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sévrotise et le pays de la Châtaigneraie. Un mot de sport et des Jeux paralympiques de Paris 2024. La nageuse Anaëlle Roulet s'est qualifiée ce matin pour la finale du 100 mètres d'eau dans la catégorie S10. Elle a réalisé le 5e temps des séries et tentera de décrocher une médaille ce soir. La finale aura lieu à 18h12. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.